Donc bonjour, je m'appelle Isabelle, j'ai 45 ans. Valentin, 24 ans. Je suis Laetitia, j'ai 38 ans. Et je suis entrepreneur dans la mobilité. Actuellement, je suis en recherche d'emploi. Et je suis en invalidité depuis 5 ans maintenant. C'est la possibilité de participer à cette réflexion qui nous concerne, tout ce qui me concerne, moi. Pour pérenniser notre système justement de répartition. Et que je fais partie d'une génération qui, normalement, serait plutôt d'ores et déjà convaincue qu'elle n'en aura pas. Il y a plus d'idées dans une tête que dans une. Et c'est exactement la démarche que nous avons voulu. Et nous avons voulu mettre en place dès le départ ce qu'on appelle une participation citoyenne dont vous êtes aujourd'hui la première pierre. Ce n'est pas une réforme des retraites, c'est la mise en place d'un nouveau système. Si nous ne retrouvons pas un élan de solidarité, eh bien nous risquons d'avoir des conflits de génération. C'est-à-dire que si les jeunes ne croient plus à la retraite, pourquoi ils paieraient pour les personnes âgées? Et les personnes âgées, si elles sont inquiètes, pourquoi elles s'occuperaient de l'avenir des jeunes? Or, l'avenir nous concerne tous. On commence à étudier la question des retraites depuis le futur. On est parti en 2040 et on regarde en 2040 quels sont l'impact de nos choix qui se font aujourd'hui en matière de retraite pour voir comment les gens vivent avec ça en 2040. Cette première journée de lancement a eu droit à la visite du Premier ministre qui a voulu comprendre la méthode que nous employons aujourd'hui pour rendre aux citoyens la chance de participer à ce débat sur notre futur système des retraites. Et le Premier ministre est venu assister à la restitution de ces tables rondes pour pouvoir apprécier à quel point aujourd'hui les citoyens ont envie de s'investir et apportent une richesse dans le débat. C'est un superbe défi politique au sens le plus noble que le mot politique peut avoir. Ce travail évidemment va se poursuivre dans les régions avec des ateliers citoyens dans les régions et un travail de co-construction parce que nous voulons que tous les citoyens s'emparent de ce sujet. Et puis nous avons lancé aujourd'hui un site de contribution en ligne sur lequel des questions seront posées et sur lequel chacun pourra apporter son idée et son désir. Cette plateforme, cette participation citoyenne, j'ai moi-même en tant que haut-commissaire pris un certain nombre d'engagements. 1. Nous étudierons les propositions. 2. Sur les 15 contributions les plus soutenues, je les recevrai. Je recevrai les contributeurs. Et ensuite, lorsque j'intégrerai dans la future loi et dans mes recommandations des propositions issues de cette participation citoyenne, j'indiquerai très clairement l'origine citoyenne de cette proposition. Une politique publique, de quelque nature que ce soit, est solide quand chacun se sent non pas consommateur de cette politique, mais acteur, responsable. Et pour être acteur et responsable, il faut être associé au débat qui précède la décision. Impatient de voir la suite, pour voir ce qu'on va pouvoir produire, puisque là aussi je trouve ça très intéressant, on nous demande de produire quelque chose, c'est quand même une super responsabilité, un super exercice. Ou d'avoir cette sensation de pouvoir porter sa voix. Pour mes enfants et mes petits-enfants, c'est indispensable au mieux vivre, au vivre ensemble, justement, qui est tellement d'actualité aujourd'hui. Pour permettre en fait de trouver une solution qui soit juste et équitable pour tous.